Salut, c'est Jason. Je vous retrouve dans cette vidéo pour affronter le Grand Macao dans la suite logique de la vidéo précédente où j'ai rushé le jeu en partant de zéro. Donc voilà, mon personnage a une armure du début, complètement pas du tout améliorée. Donc je vais parler à la demoiselle Berna. Et je vais prendre, donc vous voyez toutes les quêtes qu'on a faites dans la vidéo précédente, les quêtes clés pour débloquer la quête urgente en rouge, qui est de tuer un Grand Macao et 5 Macao en objectif secondaire. Donc voilà, je ne mange pas, je vais déposer tous les objets que j'avais sur moi et vous montrer que combattre un Macao, un Grand Macao, c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un tas de préparations à faire, et c'est pour ça que donc les quêtes du début du jeu sont principalement axées sur la préparation à l'affrontement d'un grand monstre, en incitant à récolter. Donc je prends la carte, les premiers soins, j'en ai que 3, donc je pourrais me soigner que 3 fois, et encore ça remplit pas toute ma jauge, les 3 rations, les 2 aiguisoirs et le marqueur. Vous allez voir pour la première fois à quoi sert un marqueur. Donc là, je vais utiliser tout de suite mes rations, les deux rations sur 3 pour augmenter ma barre de stamina au max. Et je vais aller chercher le Grand Macao. Alors où peut-il bien se trouver? Eh bien, si on joue un Meowder, on le voit apparaître en point rose sur la carte qui se déplace. Donc là, je vais en profiter pour récupérer des aiguisoirs. Et donc quand on est chasseur, on ne le voit pas apparaître sur la carte, on est obligé de le chercher. Donc soit on connaît où c'est qu'il apparaît et les différentes zones où il se déplace, soit on est obligé de chercher en parcourant les différentes zones et en espérant tomber sur lui. Et donc les marqueurs, en fait, ça sert à lancer un objet sur le monstre, et du coup après le monstre apparaît sur la carte durant un certain petit temps, relativement long, mais parfois lorsqu'une quête s'éternise, le marqueur n'est plus efficace, il faut lui en lancer un deuxième. Donc, regardez, j'ai 2 marqueurs, c'est pour ça qu'on nous en donne 2. Donc, comme il faut tuer 5 Macao, je vais tuer aussi les Macao. Hop là. Allez, il est mort. 1. Je recale la caméra avec elle. Un coup de bouclier, bam. Hop, et un retourné en appuyant sur les 2 boutons. Voilà, mon art de chasse est rempli, donc je pourrais faire une esquive. Hop. Ah, mon arme a perdu en tranchant. Ah. Pas très doué pour viser précisément, mais l'objectif de mes vidéos, c'est pour les débutants, c'est pas forcément d'être un joueur pro. Allez, voilà, j'ai tué mes 3 monstres, donc je vais peut-être en profiter pour utiliser un aiguisoir fourniture avant de trouver le Grand Macao qui se trouve à la zone 5. Donc hop, j'utilise l'objet. Alors vous voyez en haut à droite, il y a une espèce d'icône avec marqué ZL en dessous. Et il y a un monstre avec un point d'interrogation. Donc ça, c'est quand on n'a pas trouvé le grand monstre. Quand on trouve le grand monstre et qu'il nous a vu, ça fait une espèce de petite musique, vous allez voir. Dos Macao. Voilà, là il m'a vu. À côté de mon nom, vous voyez, il y a une arme rouge qui clignote avec un œil jaune et rouge. Donc ça, c'est qui m'a vu. Donc je vais appuyer sur ZL. Hop, et vous voyez en haut à droite, le monstre est loqué. Donc si je tourne la caméra et que j'appuie sur L, un petit coup, hop, ouf. Alors regardez les dégâts, vous voyez, il m'a fait une attaque. Vous avez vu tous les dégâts que j'ai pris. Donc autant vous dire qu'avec une armure de début, c'est vraiment très dur. Sans parler du fait si vous prenez pas d'aiguisoir, voilà, je sais même pas si... Enfin, même... Ce que je veux dire, c'est que même un joueur pro
peut arriver à tuer un monstre avec un équipement faible. Mais pour un débutant, et mes vidéos sont destinées à ce public-là, c'est quand même très très difficile. Donc l'objectif c'est de vous faire jouer un Monster Hunter dans de bonnes conditions et que vous trouviez ça amusant. Donc regardez les dégâts que je prends, c'est quand même impressionnant. La musique est sympa, j'aime bien. Alors faut faire attention, donc il a son espèce d'attaque, souvent il pousse des cris et des fois il appelle d'autres Macao. Alors là les Macao je les combats pas. Vous voyez, il fait son espèce d'attaque. Alors pour courir je suis obligé de rengainer l'arme, donc en appuyant sur Y. Et si j'appuie sur Y, tac, sur L, hop, ça recale la caméra sur le monstre. Donc faut pas hésiter à être très mobile, ranger son arme, essayer de trouver, bien se placer. Faut surtout pas lui faire face parce que vous voyez, il se met sur sa queue et il donne des coups de patte quand vous êtes en face de lui. Et là, regardez, si je reste, hop, il fait son espèce d'attaque quand il est sur la queue. À ce moment-là, ça fait des coups vraiment très forts. Vous voyez, il cherche à se mettre en face de moi. Hop, je fais une roulade pour éviter. Attaque sauter en appuyant sur les deux boutons. Pac, pac. Alors vous voyez, je me prends des dégâts quand même, il fait un petit coup de patte. Voilà, là il pousse un cri, en général ça appelle d'autres Macao, alors là bon, ils sont suffisamment complets. Alors vous voyez, mon arme a rebondi, je sais pas si vous avez fait attention. Hop, une roulade en appuyant sur B. Et une attaque sautée par derrière. Hop, attention. Surtout pas qu'il me fasse son attaque de patte. Hop, parce que sinon là il me tue en un coup. Hop, vous avez vu mon arme qui rebondit, c'est parce qu'elle n'est pas suffisamment affûtée. Donc je vais sortir de la zone. Normalement il faut rester dans la zone et trouver un endroit optimal pour aiguiser, mais je vais pas prendre de risque. Je vais aiguiser mon arme. Tac, voilà, là elle est à nouveau tranchante. Je vais utiliser un premier soin, vous voyez ça remplit pas beaucoup. Donc il faudra pas hésiter à préparer des potions soi-même avec les objets qu'on va récolter. Et on va continuer à essayer de s'acharner sur ce monstre pour essayer de le tuer. Malgré tout, avec une arme. Alors vous voyez là il est en train de partir, il change de zone. Donc je le pourchasse. Et bon, je l'ai vu aller, dans quelle zone il allait, donc j'ai juste à suivre. Hein. Mais parfois, là il est en train de manger, je pense. Oh. Allez, dégâts. Bon, donc je me mets face à lui et paf, je lui balance ma première. Allez, j'ai utilisé les deux. Bon, mais je joue vraiment très mal. C'est pas grave, je m'en mêle les pinceaux parce que je pars en même temps. C'est relativement difficile. Hop. Voilà, c'est bon. J'ai évité son attaque, donc ça c'est une des attaques les plus méchantes. Et il y a son attaque coup de queue, je pense qu'il va la faire durant le run. Hop, là, je l'ai sonné, donc du coup ça a fait un cancel, ça a annulé son attaque. Ça c'est bien pratique. Et je sais pas si vous avez fait attention, là regardez maintenant il bave. Voilà, donc ça c'est qu'il a faim. Donc il commence à être fatigué, il va être un peu moins agressif. Et des fois les monstres... Ah, une attaque chargée, ça c'est une bonne idée, mais j'ai pas du tout bien joué. Hop, attaque sautée. Ah, attaque chargée. Ah, voilà, donc ça c'est ça, sa deuxième attaque signature. Donc vous voyez, il donne un coup de queue. Si vous prenez pas de dégâts, il le fait deux fois. Donc si vous le voyez faire et que vous prenez pas de dégâts à la première attaque, prévoyez d'esquiver la deuxième. Il le fait toujours par deux. Hop là, il va me foncer dessus. Donc là il va changer de zone, vous voyez il s'en va. Alors j'en profite pour me soigner. Souvent les joueurs habitués aiguisent leurs armes à ce moment là. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Et vous voyez ma jauge de stamina a diminué. Donc j'en profite pour manger la dernière ration. Allez voilà c'est parti. Bon ça fait 5 minutes que j'ai commencé la quête. Et vous voyez sur la carte, on le voit apparaître, le point rose, c'est le grand monstre que j'ai marqué avec l'objet, le marqueur. Donc là il est en train de manger. Pendant ce temps-là, on peut profiter de ce moment. Hop, attaque chargée, allez ça va lui faire du bien, je vais charger jusqu'au bout, donc ça c'est parfait. Hop, j'ai réussi à le faire tomber. Donc là quand il est tombé, à ce moment-là il est vulnérable. Et il va pas m'attaquer à ce moment-là.
Alors on peut lui briser la tête. Son espèce de collerette devient un peu abîmée. Allez, voilà, donc là il m'a tué, vous voyez. Donc la récompense est divisée et diminuée d'un tiers. En fait, on a droit de mourir 3 fois dans le jeu. Enfin, on a le droit de mourir 2 fois. La 3e fois, c'est éliminatoire. Donc, on a des félines qui nous ramènent au grand camp. Au camp de base. Évidemment, si j'avais accompli le second objectif, j'aurais eu des objets qui auraient pu me servir. Et donc là, il faut que je me dépêche de retrouver le monstre, parce qu'il peut par exemple dormir ou se nourrir, pour reprendre un peu d'énergie. Et en revanche, ben, l'extension de ma barre de stamina est perdue. Donc on va quand même essayer de finir la quête. Donc, comme je vous dis, hein, on peut mourir 2 fois, après la 3e fois c'est éliminatoire. Mais à chaque mort, on perd un tiers de la récompense. Donc, je vais aiguiser avec mes aiguisoirs. Vu que j'ai utilisé déjà les 2 fournis dans la boîte à fourniture. Et on va essayer de tuer ce Macao, tant bien que mal, avec notre armure et notre arme de débutant. De début de jeu. Hop, il est pas content. Donc quand ils sont en colère, les monstres, en général, ils ont de la buée qui sort de leur bouche. Et ils font plus de dégâts. Et ils sont beaucoup plus agressifs. Hop, là je l'ai fait tomber, vous voyez. Je l'ai fait tomber alors qu'il était sur la queue et du coup, j'ai un petit objet bonus. Donc là, c'est une larme de bête. Voilà, une larme de bête. C'est un objet bonus qui va me donner une récompense d'argent à la fin de la quête. Hop, mon arme qui rebondit sur le monstre. Hop, il change de zone encore. Donc on va le pourchasser. Donc vous voyez, mon arme rebondit, c'est pas du tout efficace. C'est vraiment embêtant. Hop, il va me foncer dessus. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton B alors que je courais. Du coup, ça m'a permis de faire un plongeon quand je fuis un monstre. Donc vous voyez, si je cours vers le monstre, je cours normalement. Mais si je cours dans l'autre sens, hop, j'ai peur. Et je cours et ça prend plus de stamina. En revanche, ça me permet de faire donc ce plongeon là, qui me permet d'éviter les attaques parfois. Mais par contre, au coût de plus de barres de stamina dépensées. Vous voyez, il est particulièrement agressif quand même. Hop, je vais essayer de m'aiguiser. Est-ce que je vais avoir le temps? Oui. Oh, on a fait quelques dégâts. Hop, coup de queue. Donc là, il va le faire une 2e fois, regardez bien. Hop, là, je m'approche pas. Hein. Et voilà, il fait son petit cri, il est pas content. Oh oh. Ah, regardez bien. Il boite. Vous voyez, il boite. Donc ça, c'est un signe comme quoi le monstre est vraiment faible. Et à ce moment-là, on peut capturer les monstres. Tous les grands monstres, on peut les capturer en posant un piège au sol. À ce moment-là, si le monstre passe sur ce piège, donc là, je me dirige directement à la zone où il va aller se reposer. C'est la zone 8, vous voyez. Hop. Il faut avoir l'habitude. Donc là, je peux pas me soigner. Hein. Donc je vais pouvoir, par exemple, je vais pouvoir me soigner avec des herbes que je vais ramasser. Mais si j'avais bien préparé mon coup, j'aurais pu venir avec des potions qui me soignent bien. Hop, un petit peu de dégâts. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser comme objet? Une herbe verte? Non, c'est pas l'herbe. Ça, c'est une herbe verte. Ouais, on peut pas l'utiliser, donc c'est pas les bons objets. Bon, mais tant pis, on va essayer de survivre. Hop, je vais annuler le menu. Vous voyez, il dort là. Donc à ce moment-là, il est vulnérable. On peut essayer de lui frapper la tête pour lui faire un max de dégâts, ça dépend du monstre.
Oh oh. Mais par contre, quand ils sont presque prêts à mourir, ils peuvent être vraiment très agressifs et être beaucoup plus difficiles à approcher. Donc il faut faire attention. Hop, voilà, j'ai complètement foiré. Alors là c'est pareil, je l'ai fait tomber alors qu'il était sur la queue, donc ça me donnait un objet. Par contre, peut-être que je vais pas avoir le temps. Voilà. Donc il m'a touché. On va le laisser. Hop, voilà. C'est vraiment pas facile de faire une vidéo alors que on est en train de combattre un monstre qui est un peu dur. Mais c'est pas grave, c'est aussi intéressant de voir ça. J'essaie de contourner pour pouvoir l'approcher par derrière. Et attaque chargée. Bam. Oh le tranchant. Bon là va falloir faire très attention. Allez, il m'a tué une deuxième fois. Donc là, j'ai encore perdu un tiers de la récompense. Et je me retrouve au camp de base. Donc du coup, je vais être obligé de me dépêcher avant qu'il s'endorme parce qu'il va peut-être récupérer de la vie. Hop, j'aiguise mon arme et il faut vraiment que je me dépêche. Donc on va passer par la 2, 4, 7, 8. On va faire ça. Bon, logiquement, je devrais arriver à faire cette quête. Mais vous voyez que c'est vraiment une quête galère. Hein. Là, ça fait 10 minutes. Quand on n'est pas préparé, ça fait une surprise. Alors l'objectif, le cœur de ce jeu, c'est ça, hein, c'est combattre des grands monstres. Il y a pléthore de monstres et c'est vraiment génial de combattre ces monstres, de s'amuser à essayer de leur briser certaines parties, comme par exemple le Macao, là, sa collerette, ou d'autres monstres, ça va être la queue, on pourra leur couper la queue ou leur briser la tête. Il y a tout un tas de choses comme ça qu'on peut faire en plus sur les monstres qui permet de récolter ensuite des objets spécifiques aux monstres bien particuliers en fonction de leur partie qu'on brise pour ensuite avoir leur armure, le set d'armure, les armes qui correspondent à ce monstre. Enfin vraiment c'est super, c'est progressif et hop, et il se sauve. Il boite, hein, il est vraiment pas en forme le pauvre. C'est pas grave, on va s'occuper de lui. Hop. Des fois quand on passe d'une zone à l'autre, le monstre est derrière nous. Alors faut faire attention, vous voyez, il bave, il est vraiment. Il boite, il bave, il est crevé, il en peut plus. Le problème c'est qu'il est à l'entrée là. Voilà. Vous voyez, je suis passé dans la zone suivante. Donc il aurait fallu que je la tire un peu plus dans le milieu de la zone pour pas avoir ce désagrément. Vous voyez, là il est en train de s'enfuir dans une autre zone encore. Ah non, je dis une bêtise, c'est pas grave. Alors là, quand on est au coude à coude entre le monstre qui est faible et nous qui sommes à la limite de perdre parce qu'on a utilisé toutes nos vies, eh bien c'est quand même tendu, mais c'est vraiment fun. Là on donne tout ce qu'on a en essayant donc de pas se faire toucher aussi. Il est vraiment agressif. Allez, attaque chargée. Poum! Ça y est, je l'ai eu. Il est mort. Je regagne, j'appuie sur X pour passer la petite animation et je récolte les matériaux sur le monstre. Alors quand on capture un monstre, c'est-à-dire qu'on met un piège au sol et qu'il se prend les pattes dans le piège, il est entravé. À ce moment-là, il faut lui balancer des espèces de boules somnifères, je sais plus comment ça s'appelle. Et à ce moment-là, il va s'endormir si on arrive à bien viser la tête. Et une fois qu'il est endormi, il est capturé. La quête se termine et on ne peut pas récolter, on peut évidemment pas dépecer le monstre qui est endormi, on l'a capturé. Par contre, en revanche, on va avoir plein de récompenses supplémentaires lors de la validation de la quête. Donc voilà, j'ai quand même galéré pour le tuer. Bon, je peux pas dire que je joue très bien non plus, mais l'objectif c'est que vous voyez vraiment que c'est un jeu qui demande de la préparation.
Ah, la quête est complétée, donc c'est 60 secondes. Quand on les capture, c'est 20 secondes. Et là, on va avoir quelques récompenses aussi qui correspondent au Grand Macao, donc qui vont nous permettre de forger des armes ou des armures. Dos Macao no, je sais pas ce que c'est. Écaille peut-être. Ça c'est quoi? Dos Macao no, ça doit être la peau de Macao. Et ça, je ne sais pas, peut-être un... Non, je sais pas ce que je peux... ce que c'est. Hop. Objectif secondaire, alors je sais pas si je l'ai réussi, mais si, ça doit être ça. Donc j'ai dû tuer les 5 Macao. Là, les récompenses. Alors maintenant là j'ai un petit écran qui indique le plus grand Macao rencontré et le plus petit Macao rencontré. Donc là j'ai battu le record de taille, forcément puisque c'est le premier Macao que je rencontre. 805 cm. Voilà, de nouveaux aliments à la cantine. Et parfois on débloque des choses. Et vous allez voir, en retour au village, donc je vais avoir des personnages qui vont me parler, le chef Bernat qui va être tout content, qui va me féliciter. Voilà, avec le chercheur de la Wikadémie. Hop. Allez, on passe tout ça. Je sais pas ce que c'est ce message, je me souviens plus. Et voilà, la demoiselle Bernat me dit félicitations, vous avez accès aux quêtes 2 étoiles. Oh pardon, j'ai annulé. Hop, donc regardez, quête Baran, et voilà, quête 1 étoile, comme tout à l'heure, et les quêtes 2 étoiles. La quête du Dos Macao qui est marquée clear. Donc là j'ai 2 pages de quêtes dans les quêtes 2 étoiles. Et je vous ferai un détail de toutes ces quêtes dans de prochaines vidéos. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on a des ressources Macao, on peut aller voir ce monsieur là qui s'appelle Marteau qui gronde. C'est le forgeron et qui va vous permettre de fabriquer des armes et des armures pour améliorer votre attaque, votre défense et faciliter vos chasses. Donc je vais m'arrêter là. Je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai comment combattre. Donc je vais refaire cette quête, comment combattre le Grand Macao avec un équipement amélioré. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer à Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour combattre de nouveaux monstres. Allez, à très bientôt, salut!